Guns and Targets. By a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette grande boîte, je vous présente le KSG12 de chez Tokyo Marui. Alors pour commencer, on a une très jolie boîte bien illustrée avec une photo de la réplique en arrière-plan, avec le nom de la réplique KSG12, le numéro 4 des fusils à pompe à gaz de Tokyo Marui. Allons-y, voyons voir comment ça se passe à l'intérieur. Sur le couvercle, on retrouve le manuel fixé dans son emplacement carton, on verra ça après. Et voici l'intérieur de la boîte. La réplique du KSG12, la boîte d'accessoires avec le gaz tank, une cartouche fournie, et la petite boîte d'accessoires de la part de Tokyo Marui comme d'habitude. Toujours très bien présenté comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la cartouche, en dessous on a le réservoir de gaz, donc le gaz tank, qui est emballé dans du plastique. Voilà. Dans la petite boîte d'accessoires, on trouve un capuchon de sécurité, un outil de réglage du sight avant et un échantillon de billes. Et donc voilà la réplique, je vais la sortir de la boîte et on va se retrouver juste après. Et voici donc la réplique du jour, le KSG12 de chez Tokyo Marui. Une très jolie réplique, enfin pour ceux qui aiment. Moi je vous le dis tout de suite, je suis pas forcément fan du style, mais il en faut pour tout le monde, vous me direz. Cette réplique, elle m'est prêtée par Guns and Targets, comme d'habitude, mon partenaire, mais ce n'est pas une réplique qui est actuellement à vendre chez lui. Enfin, ce modèle, je ne sais pas s'il en a en stock alors je tourne cette vidéo. Tout ce que je sais, c'est que ça, c'est le modèle de mon partenaire Guillaume, donc c'est le sien personnellement, il me l'a prêté pour en faire la review. Mais vous trouverez cette réplique chez Guns and Targets, on viendra à ça à la fin de la vidéo. Bien, et bien on va commencer par l'historique de l'arme, comme d'habitude, je vous retrouve tout de suite. Le Kel-Tec KSG12 est un fusil de combat rapproché qui utilise des cartouches de calibre 12. Conçu en 2011 par George Kellgren pour Kel-Tec CNC Industries Inc. Le KSG12 est une arme de type bullpup avec deux tubes de logement de cartouches que l'utilisateur peut changer en cours d'utilisation. La sélection du tube se fait par la manipulation d'un levier à 3 positions. La position centrale correspondant à la sécurité, les deux autres permettent de recharger l'arme depuis un tube ou l'autre. Cela permet une capacité bien supérieure aux armes à chargeur tubulaire puisque ces deux chargeurs lui permettent une capacité de 14 cartouches, soit deux tubes de 7 cartouches. Cette configuration permet de charger chacun des tubes avec des munitions de types différents pour s'adapter aux circonstances. Il est ainsi possible de charger des munitions sublétales d'un côté et des munitions de combat de l'autre, ou bien encore de la chevrotine ayant une portée plus courte mais maximisant la probabilité de toucher. Sa configuration bullpup avec éjection vers le bas permet de l'épauler indifféremment à gauche ou à droite, et lui garantit également une compacité importante, comparativement au fusil à pompe de configuration classique. Il est notamment utilisé en Corée du Sud, en France par le RAID et au Royaume-Uni pour le SAS, le Special Air Service. Et dans la culture populaire, cette arme est très connue pour être apparu dans le premier film John Wick. Ici, cette réplique à gaz nous est proposée par Tokyo Marui, c'est la réplique parfaite du KSG12. La réplique airsoft du fusil à pompe KSG est la toute nouvelle réplique de fusil à pompe à gaz signée par Tokyo Marui. La particularité du KSG est son système bullpup qui permet d'avoir une réplique compacte tout en gardant l'avantage d'un canon relativement long. Comme pour le M870 et le Breacher, le KSG propose deux modes de tir, 3 ou 6 billes, équipés de 3 canons avec système hop-up fixe. Des rails Picatinny sont présents sur le haut et le bas de la réplique, vous pourriez installer facilement des organes de visée et une poignée tactique sous la pompe. Voilà pour l'arme et la réplique. Bien, regardons un petit peu le manuel. Donc comme d'habitude on a la petite pochette avec les cibles et les papiers de garantie, enfin la doc. Nous ce qui nous intéresse c'est bien évidemment ceci, voilà. Donc le manuel qui nous apprend plusieurs choses. Alors celui-là est traduit uniquement en japonais, de temps en temps on a de l'anglais chez Tokyo Marui mais pas dans celui-là. Donc on y apprend les parties de la réplique, comment garnir la réplique, comment enlever la sécurité, les organes de visée, l'insertion du gaz tank, le garnissage du gaz tank, le garnissage des cartouches, comment se servir de la réplique avec son système propriétaire au KSG, comment utiliser le mode 3 à 6 billes, enfin, c'est très complet, je vous le dis à chaque fois, mais il faut vraiment lire ce manuel si vous achetez du Tokyo Marui, hein, c'est très complet, et comme d'habitude, on a le plan éclaté de la réplique à la fin. Donc comme je le dis à chaque fois, si vous achetez du Marui, lisez bien ce manuel, il est très complet, c'est toujours très cool d'en apprendre plus sur la réplique. Bien alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien écoutez, c'est un fusil à pompe à gaz. Contrairement à un fusil à pompe spring classique où vous avez un ressort qui va comprimer de l'air dans un piston pour faire partir les billes, là la réplique va utiliser le gaz contenu dans un gaz tank pour propulser les billes. Dans cette gamme, Tokyo Marui nous a sorti plusieurs répliques. Maintenant, on a la série des M870 Tactical et Woodstock. On a le M870 Breacher, la version courte que je vous ai présentée il y a pas longtemps. Et nous avons celle-ci, le KSG12 de Tokyo Marui. Donc on va s'y attaquer aujourd'hui. Alors, regardons-la de plus près. Côté gauche dans le corps en ABS, on trouve un Tokyo Marui Co Ltd. Le marquage de la sécurité sur ce petit levier ici. À l'arrière, on trouve un KSG Coco AFL USA, donc FL pour Floride aux États-Unis, parce que Kel-Tec est basé en Floride. De l'autre côté, on retrouve un marquage KSG Made in Japan ASGK. Et ici, on retrouve un marquage 12 gauge 3 pouces, donc le calibre de l'arme, hein, voilà, calibre 12 si vous préférez. Sur la partie supérieure, on retrouve un marquage sur le rail Picatinny, voilà, pour retrouver son emplacement d'accessoire plus facilement. Sur le gaz tank, on retrouve un marquage Tokyo Marui Made in Japan, et un petit marquage top pour juste nous indiquer le sens, dans quel sens
instance, il faut mettre le gas tank. Et sur la fausse cartouche, on retrouve un marquage Tokyo Marui. Donc c'est des cartouches toutes simples. Hein. Et voilà pour les marquages qu'on peut trouver sur cette réplique. Bien, au niveau de ses contrôles, eh bien écoutez, c'est un pompe à gaz Tokyo Marui. Donc bon, vu que celui-là est un petit peu spécifique, on va regarder ça de plus près. On va commencer par tout ce qui est sécurité. Sur cette réplique, la sécurité se fait ici avec ce levier qui va tout simplement dépasser du côté droit. Voilà. Donc pour le côté ambidextre, c'est cool. Donc là, lorsque la sécurité est activée, on retrouve le marquage S de sortie du côté gauche. Donc il bloque la queue de détente. Pour la désactiver, on appuie tout simplement dessus. Elle ressort de l'autre côté. Et là, on a bien l'action de la queue de détente. On a des organes de visée de type flip-up sur cette réplique. Donc soit avec des petits crans ici et ici à l'avant, donc un petit peu sous forme de pistolet, soit tout simplement en le relevant comme ceci, donc avec un cran de mire et un guidon à l'avant, qui donne quelque chose à peu près comme ça. Donc l'organe de visée arrière est réglable en dérive avec la petite molette sur le côté droit. L'organe de visée avant, un petit peu comme sur un 416, lui est uniquement réglable en hauteur, donc avec le petit outil qui est fourni dans la boîte, protégé bien évidemment par ces deux petites oreilles. Bien évidemment, le levier d'armement sur cette réplique, eh bien c'est la pompe, hein, tout simplement du fusil à pompe, donc qui vient ici avec ce garde-main. Voilà, très sympathique. Pour insérer les cartouches qui font office de chargeur, on va s'y prendre par en dessous de la réplique, hein, voilà, tout simplement ici. Donc, comme c'est un KSG12, vous avez deux emplacements de tubes, donc deux magasins tubulaires si vous préférez. Donc sur le vrai, ça sert juste à sélectionner de quel type de munitions vous voulez utiliser par les tubes, tout simplement avec ce levier là. Donc sur le vrai, c'est comme ça qu'on choisit de quel tube on veut emprunter les cartouches. Donc là, c'est complètement factice, ça sert à rien. Pour le tir, en tout cas, il n'y a qu'un seul tube de fonctionnel. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, nous, le tube qui nous intéresse sur la réplique, c'est le tube de droite. Le tube qui sera de ce côté servira à faire partir les billes. On met les cartouches pleines de billes du côté droit, et du côté gauche, on pourra stocker 2 cartouches uniquement. C'est juste un emplacement de stockage des cartouches. Donc je vous montre. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ici et ici, vous avez les petits loquets de verrouillage. Par exemple, si j'en appuie sur un, on va retrouver une cartouche qui va sortir de la réplique. Voilà, donc là voilà. Donc ça c'est une cartouche de stockage. Admettons que j'ai une cartouche avec des billes pleines, eh bien on va aller la mettre dans le tube de droite. Voilà. Et à partir de là, on pourra pomper et utiliser la réplique. Une fois que la cartouche est vide, on utilise le petit loquet de verrouillage de droite. Ça ressort la cartouche. Et elle tombe. Donc, pour résumer, l'emplacement du tube de gauche sert à stocker des cartouches, et l'emplacement du tube de droit sert à tirer avec les cartouches. Une seule cartouche dans le tube droit à chaque fois, et 2 cartouches maximum dans le tube de gauche. De toute façon, je pense que vous allez comprendre ça lors de monter les tirs, vous allez bien voir ce que je fais avec l'arrière de la réplique. Donc sur le vrai, l'autre avantage qu'on avait avec le KSG12, c'est que lorsque l'arme a tiré sa cartouche et que l'utilisateur recharge la cartouche, au lieu de se la prendre en pleine tronche, eh bien la cartouche tombe par en dessous derrière lui directement, donc c'était vraiment bien pensé. On a un rail Picatinny sur le dessus de la réplique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, donc parfait pour y mettre un organe de visée, et aussi sous le garde-main. Voilà, donc ça sera nickel si vous voulez mettre une poignée par exemple pour faciliter le rechargement de la pompe. On trouve des passages de sangle sur la crosse de la réplique, ici, là. On en a un à l'avant gauche, juste ici, sous forme d'anneau métallique, et un à l'avant droit aussi, sous forme d'anneau métallique ici. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Voilà, c'est assez minimaliste, mais en gros je vous ai expliqué vraiment le plus simple. Pour le réglage up de cette réplique, eh bien il n'y en a pas. Ce sont tout simplement 3 canons disposés un petit peu sous forme de triangle comme ceci, un petit peu comme les Breacher et les 870 Tactical Hollywood Stock. On a donc 3 canons qui vont charger à chaque fois une bille par tir, donc ça fera 3 billes à chaque tir, ou 6 billes en fonction du mode de tir que vous sélectionnez. On va revenir à ça après. On n'a pas de hop-up réglable par canon, parce que en fait, chaque canon a un hop-up fixe. Donc c'est un petit peu là le problème, c'est juste que ça va être à vous de trouver le grammage qui vous convient le mieux en fonction de votre utilisation en jeu. Si vous cherchez à avoir de la portée, eh bien, il faudra mettre du plus léger. Si vous cherchez à avoir de la précision, il faudra mettre un peu plus lourd, mais ça ira moins loin, forcément. Donc pas de réglage hop-up parce que les hop-up sont fixes. L'emplacement du gas tank. Alors, ça va se faire ici, au niveau de la crosse. Pour ce faire, c'est pas compliqué, on va enlever cette partie en caoutchouc. On va tout simplement tirer le haut en premier, voilà. Et vous voyez, ça vient tout seul. Ici, vous trouverez donc l'emplacement du gas tank. Donc là, on va pas forcément bien voir, mais ici, c'est creusé, vous voyez. Eh bien, on va aller prendre le gas tank. On va prendre le marquage où c'est écrit top, qui nous signifie vers le haut. Et on va tout simplement l'insérer dans la crosse, comme ceci. Donc il s'est clipsé, voilà. Donc là on a inséré le gas tank. Pour le ressortir, on va simplement utiliser ce loquet, on va le pousser vers le haut, voilà, et ça va dépressuriser le gas tank, et vous pourrez le sortir. Donc les gas tanks, si vous en cherchez d'autres, pour en avoir d'autres sous la main en partie, sachez que Tokyo Marui les vend à l'unité, hein, c'est pas un problème. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réplique utilise un système de tir de 3 ou 6 billes. Donc pour changer de système, c'est pas compliqué, c'est pas comme sur le Breacher où ça va utiliser la pompe pour aller sélectionner son tir. On va aller ici, sur le dessus de la réplique, on a cette partie. On va retirer tout simplement cette partie, elle est montée sur ressort, vous allez voir c'est pas compliqué. On va simplement la tirer en arrière, et la relever.
Voilà. Et donc, si je zoome, vous voyez qu'on a un petit interrupteur, donc vers l'arrière, nous serons en mode de tir 3 billes. Si je le bascule vers l'avant, nous serons en mode 6 billes. Voilà. Donc c'est pas compliqué, vous avez juste à le changer en fonction de ce que vous voulez faire. Ça se fait plutôt bien quand même. Esthétiquement, faut juste faire gaffe à pas perdre le petit capot, parce que bon, bah sinon ça ressemblera un peu à rien. Donc pour le remettre, c'est pareil, on l'enfonce comme ceci, tout simplement. Donc en théorie, ça devrait pas partir tout seul, parce que c'est quand même bien maintenu, vous voyez. Moi, je suis obligé de le tirer quand même un minimum pour le ressortir. Voilà. Donc c'est plutôt bien pensé. Bien, on va regarder un petit peu la réactivité de la queue de détente. Donc je vais pas mettre le gaston, il y a encore moins une cartouche avec des billes. Zoomer sur la queue détente, je vais armer la pompe. Ok, j'ai un très léger débattement. Donc d'ici à là. À ce niveau-là, j'ai une résistance et j'ai le tir. Ouais. Le trigger reset, il se fait là. Donc il est assez court, hein. Il est vraiment assez court, il est pas long du tout, donc c'est pas trop mal. Par contre, cette réplique, contrairement au Breacher et au 870 Tactical, on pourra pas faire de Slam Fire. Le Slam Fire, en fait, lorsque vous maintenez la queue détente et que vous armez la pompe et que vous relâchez la pompe, le tir va se faire automatiquement. Le Breacher et le 870 faisaient cette fonctionnalité, mais pas le KSG-12. Vous voyez, là je l'ai armé tout en maintenant la queue détente, et le tir ne s'est pas fait. Voilà. Pas de Slam Fire sur cette réplique. Donc, est-ce que c'est une contrainte mécanique ou est-ce que c'est parce que bah le vrai ne le fait pas non plus? Je ne sais pas, je m'y connais pas trop en armes, mais voilà, il faut juste le savoir sur cette réplique, pas de Slam Fire. Alors, au niveau des matériaux de cette réplique, alors écoutez, je crois que c'est une première. D'habitude, je vous dis que Tokyo Maru c'est plutôt bien fini. Sur cette réplique, j'ai un peu de mal, à vrai dire. Les seules parties en métal, donc et encore c'est de l'alliage sur cette réplique, c'est avec tout ce qui est la partie des canons avec les tubes, le canon externe, les magasins tubulaires, les organes de visée, le rail, et quelques éléments par-ci par-là. Et voilà, ça sera les seules parties en alliage de la réplique. C'est pas un alliage de merde, hein. Tokyo Maru, on connaît leur alliage, hein. J'ai déjà entendu dire qu'il fallait attaquer quand même pas mal si on voulait le couper. Mais en soi, la réplique, je la trouve un petit peu... Ouais, je vais utiliser le terme, un petit peu cheap quand même, parce que au final, on a beaucoup de plastique, donc de l'ABS, hein, on est vraiment sur les anciennes générations de Tokyo Maru. C'est pas un ABS hyper fragile, loin de là, hein, c'est quand même, ça inspire quand même la confiance. Donc tout ce qui est garde-main avec le rail inférieur, le bas du corps, la crosse, etc., tout cela étant ABS. Donc ça fait quand même beaucoup de plastique sur la réplique. Bah en fait, moi quand je dis que c'est un peu cheap, c'est parce que on a quand même des belles traces de moulage, hein. Alors que d'habitude Tokyo Maru, bah bon bah ils font un peu gaffe là-dessus, mais bah, sur cette réplique, ouais, je suis pas spécialement convaincu. Vous voyez qu'on a une belle trace de moulage sur toute la partie inférieure. Ça n'empêche pas la réplique d'être une très jolie réplique en externe, mais voilà, moi je sais que personnellement, je ne suis pas spécialement emballé par la finition de cette réplique-là, quoi. Pourtant, j'apprécie beaucoup Tokyo Maru, vous savez que je suis un gros fan de Tokyo Maru, mais quitte à m'acheter un fusil à pompe Tokyo Maru, je pense de toute façon, en termes de préférence, je préfère acheter un 870 Tactical. En termes de finition, ça reste correct. Je trouve qu'on a vu mieux chez Tokyo Maru. Voilà, c'est mon ressenti en tout cas personnel. Bien, je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir sécurité et semi-automatique de 3 ou 6 billes. Elle est annoncée par son constructeur à 0,9 joules, soit 320 fps. Elle fait une longueur de 660 mm, d'un poids de 2525 grammes. Elle est fabriquée en métal et ABS. Elle dispose bien du système hop-up mais fixe. Elle dispose bien de rail tactique Picatinny. Elle est livrée avec une cartouche de 30 coups et c'est fabriqué par Tokyo Maru. Parlons un petit peu des cartouches. Alors les cartouches, elles sont pas compliquées en soi. Ce sont des cartouches toutes simples, hein, comme on avait d'habitude avec les Tactical, les Breacher, etc. Et on va tout simplement mettre 30 billes dans la cartouche. Et en fonction du mode de tir que vous utilisez, vous pourrez avoir plus ou moins de tirs. C'est-à-dire qu'en mode 3 billes, eh bien vous allez tirer 10 fois avec une cartouche, et en mode 6 billes, bah ça sera 2 fois moins, donc 5 fois. C'est tout à fait classique, hein. Sachez que ces cartouches, elles sont compatibles avec les fusils à pompe Sima, et inversement, si vous avez des cartouches Sima, elles passent dans les Tokyo Maru. Moi je sais que j'ai des cartouches Sima, et pour mes tests de tir, j'ai utilisé mes Sima, et aucun problème, rien à signaler. Donc en soi, c'est exactement la même gueule, hein. C'est juste le nom qui change dessus, mais le prix n'est pas le même non plus. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. J'ai mis qu'une bille dans la cartouche pour pas fausser le tir, hein. Voilà. Test de tir du KSG-12 Tokyo Maru.
Bien, je ressors du test de tir. Que vous dire sur cette réplique? Eh bien, comme d'habitude avec Tokyo Marui, on a d'excellentes perfs. Pour un fusil à pompe, on arrive encore à toucher ses cibles à une trentaine de mètres, et c'est tout ce qu'on demande à un fusil à pompe. La plupart des fusils à pompe, quand moi je les utilise en partie, c'est vraiment en CQB, donc en combat rapproché. Et donc les répliques de fusil à pompe Tokyo Marui sont vraiment faites pour ça, parce qu'on a d'excellentes perfs d'origine, donc rien à faire en sortie de boîte en gros. Une très bonne résistance au froid, avec une très bonne autonomie en gaz, dû au gros gaz-temps qu'on trouve dans leurs répliques. C'est franchement très agréable à jouer en CQB, parce que on est quasiment sûr de faire mouche à chaque fois face à un mec devant soi, parce que bah voilà, forcément on a 3 ou 6 billes qui partent d'un coup, donc c'est quand même pas mal. Donc j'ai remarqué aussi qu'avec les breachers et les 870 tactical, etc., lorsqu'on passe en mode CB, on a une autonomie qui est un petit peu réduite, et aussi une portée qui est réduite aussi. Quand on passe en mode CB, au-delà de 15 mètres, une cible humaine on la touchera, mais une cible, comme j'ai fait pour mon test de tir, bah on a beaucoup plus de mal. Ça reste totalement jouable en CQB, c'est sûr. Alors par contre sur des terrains un peu plus longs, de type forêt, bon, je pense qu'on pourra toucher, mais en mode 3 billes, ça sera beaucoup plus simple qu'en mode CB, ça c'est clair et net. Pour résumer, très bonne perf d'origine, comme d'habitude avec Tokyo Marui, une finition qui est bon, moi je ne trouve pas top, c'est quand même du Tokyo Marui, on a quand même de bons marquages, etc. Mais je trouve qu'avec Marui, on a vu mieux. Ça, c'est que mon ressenti personnel. Ça reste en soi une très jolie réplique quand même. Je dis pas que c'est un truc qu'on a qui vient de Chine, on voit qu'il y a vraiment une grosse différence quand même. Bien, parlons un petit peu du truc qui fâche, le prix. Cette réplique, vous la trouverez à vendre chez mon partenaire à 437,90 €. Oui, c'est cher, c'est carrément cher pour un fusil à pompe. Est-ce que ça justifie un prix pareil? Moi, je trouve que ça reste relativement cher pour un fusil à pompe, qui plus est avec beaucoup de matière ABS quand même. Si je devais me prendre un pompe Tokyo Marui, comme je vous l'ai dit, je prendrais largement un 870 Tactical ou un Breacher ou un Woodstock. Déjà d'une, je ne suis pas spécialement fan de l'esthétique. Bon, il y en a qui apprécient beaucoup le KLG12, moi pas. De deux, je trouve que la finition n'est pas exemplaire au point d'avoir une réplique de pompe à 437,90 €, voilà. Ça c'est que mon avis perso, comme je n'aime pas forcément l'esthétique, je vais pas forcément bien aimer la réplique et encore moins me permettre de dépenser 437 € pour un pompe. Si je devais acheter un pompe, je me viserais clairement sur les 870 qui sont bien moins chers et qui sont tout aussi performants que celui-ci. En termes de perf, il n'y a pas vraiment grand chose, je vous l'ai dit, c'est vraiment les mêmes ressentis qu'avec les 870 que j'ai essayé avant. Là en fait, si vous voulez vraiment cette réplique, c'est parce que vous aimez le KSG12 et que vous en voulez un en réplique. Si vous avez envie d'avoir un pompe à gaz Marui, je vous oriente clairement vers les 870. Ça c'est que mon avis perso, je suis là pour être impartial, je suis pas là pour vous dire de acheter la réplique parce qu'elle est top. Si on devait s'en résumer qu'aux perfs, oui, elle a de très bonnes perfs d'origine, là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est du Tokyo Marui, vous achetez la réplique, vous mettez des billes, du gaz, vous allez jouer avec sur le terrain, et vous ferez mouche sans problème. Donc voilà mon ressenti personnel de cette réplique. Je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté cette réplique, je vous mets le lien de son site, de sa page Facebook et de sa chaîne YouTube en description, je vous mets le lien aussi de la réplique en description si vous êtes intéressé pour la trouver chez mon partenaire. Moi je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche avec les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver sur ma page Facebook, c'est sur cette page que j'y poste des choses hors vidéo, donc des actualités sur moi, des annonces de concours, des photos, des posts communautaires, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, donc faites-le, c'est totalement gratuit, ça me permet aussi de me faire des petites statistiques. Pour ceux qui souhaiteraient venir échanger d'airsoft avec moi ou d'autres membres, vous avez un lien dans la description, c'est un lien vers mon Discord qui est totalement gratuit. Pensez juste à faire une présentation à l'entrée du serveur et vous pourrez discuter avec plein de membres passionnés d'airsoft. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir été là pour cette review, je vous retrouve mardi soir pour une prochaine review. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien, bon week-end à tous, et à mardi soir, allez salut!